Je suis chrétien depuis mon enfance, et puis j'ai fait une pause à un certain âge. J'étais très militant, et puis petit à petit j'ai trouvé que la façon dont le christianisme était énoncé ne me convenait pas. Et donc j'ai pris du recul pendant une quinzaine d'années. Mais Jésus restait ma boussole, celui qui nous montre comment il faut aimer, celui qui nous montre qu'aimer ça va jusqu'à en mourir. Donc c'était vraiment, le Christ restait le centre pour moi. Et ça explique, c'est déjà à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à la façon dont j'aimerais qu'on énonce le christianisme. Un jour, Dieu m'a reconverti, un certain jour, le 28 décembre 1988. Je me suis dit, mais puisque je crois que Jésus dit la vérité, qu'il ne raconte pas des histoires, qu'il est vraiment ce qu'il dit, ben donc il est vivant, il est présent. Et depuis, je suis ce qu'on peut appeler un chrétien né de nouveau, c'est-à-dire complètement convaincu du christianisme et vivant complètement ce christianisme. Parler de Dieu, ça paraît évident quand on est chrétien et convaincu, quand on aime et qu'on a envie que les autres partagent cet amour. Et quand on connaît une lumière comme ça, on a envie que tout le monde la partage, et différemment, en s'adressant à chacun, dans un dialogue à égalité. C'est ça, je crois, qui fait l'une des forces de mon approche, c'est de ne pas vouloir se dire « moi je sais », c'est de dire « il faut l'ouverture, voilà moi ce que je crois, voilà pourquoi je le crois, comparons ». Je veux pouvoir parler du christianisme de façon simple et en dialogue modeste, en dialogue avec tous les hommes. C'est pour ça qu'au début du livre, je parle de ce que c'est que la conviction ou la certitude, ce que c'est que l'ouverture, d'admettre qu'on peut se tromper. Mais bon, on a quand même des convictions. Dieu, c'est pas quelque chose de compliqué, de bizarre. Ça m'amène au début à dire des choses un peu originales, c'est-à-dire que j'aborde la question pour les incroyants, j'aborde la question de Dieu, non pas du tout par la création, qui me paraît être un coup de sac, on n'en sort pas parce que sur la création on peut se débattre sans arrêt, mais en disant simplement, pouvez-vous dire qu'il n'y a pas d'être supérieur à nous? Et penser qu'il y avait quelque chose qui manquait, tant vis-à-vis des incroyants, par le début, dans ce que j'ai dit, que vis-à-vis au milieu, pour tous les croyants inquiets, d'un salut compliqué, d'un salut difficile. Et à la fin, ma troisième partie est plus critique sur les façons dont l'Église s'exprime actuellement, mais dans un total œcuménisme, c'est-à-dire que je dis, moi je pense qu'il vaudrait mieux l'exprimer autrement, mais je comprends très bien qu'on l'exprime comme ça, acceptons les différences, acceptons d'exprimer chacun à notre façon. Il y a beaucoup de façons que nous utilisons de parler qui ne sont plus appropriées. L'exemple que je prends souvent, c'est celui du credo dans lequel il est dit « il est assis à la droite de Dieu ». Et je raconte la petite histoire d'une jeune femme demandant à son prêtre « mais tu y crois, toi ?» Et elle répond « mais non, moi je ne peux pas croire qu'il soit assis immobile depuis 2000 ans à la droite de Dieu ». Voilà, donc ça fait effectivement toujours rire tout le monde, parce que ça montre que nous sommes habitués à convertir. On a un vocabulaire, on est habitué à le traduire intérieurement. Et bien voilà, c'est cette traduction que je voudrais qu'on sorte, et non pas qu'on garde dans la tête. L'idée, c'est le fait Jésus, c'est-à-dire partir de Jésus, et non pas de théorie, ou de théologie, ou de foi théorique, mais d'un homme dont nous acceptons de reconnaître qu'il est plus qu'un homme. C'est un livre dont le début peut être difficile à lire pour certains, mais pas pour tous, mais qui, en tout cas dans sa partie centrale, se lit bien. Je dis aux gens, si vous ne voulez ne lire qu'un chapitre, lisez le chapitre sur le salut, parce que lui, c'est vraiment de la théologie tout à fait classique, même si, quand on a lu la dernière partie, on se rend compte que la partie centrale tenait compte assez largement des critiques que je fais à la fin. C'est-à-dire que, malgré tout, je m'exprime dans la partie centrale, évidemment, avec mon christianisme qui s'efforce de ne pas utiliser les mots compliqués et rares. Voilà. Donc le chapitre sur le salut, à lui tout seul, à mon avis, mérite d'être lu par beaucoup de gens.